Je pense que c'est une décision réaliste au-delà de la situation sécuritaire préoccupante avec la reprise des hostilités entre les groupes signataires et les forces régulières. C'est difficile de tenir les élections sur une bonne partie du territoire. Contrairement à la situation que nous vivions il y a de cela quelques mois seulement, parce que les référendums ont été possibles au mois de juillet passé. Et là, on n'était pas dans un cadre de conflit direct entre les groupes signataires et le gouvernement. Mais cette fois-ci, c'est le cas. Mais au-delà de la situation sécuritaire, le ministère de l'administration territoriale qui est chargé de l'organisation matérielle de l'élection vient juste d'évoquer d'autres raisons compréhensibles. Ça, c'est les raisons techniques. Le fichier électoral quasi absent. Même notre base de données est aujourd'hui prise en otage par les sociétés étrangères qui ont bénéficié du contrat de la confection des cartes NINA, qui font office d'ailleurs des cartes d'électeurs dans la configuration actuelle. Donc la raison évoquée par le gouvernement est fort compréhensible. Je pense que c'est un choix réaliste. Reste à savoir si le gouvernement parviendra à raccorder les violons avec la classe politique pour un consensus autour de cette décision. Je pense que déjà, ce n'est pas une surprise en soi. Pour qui connaît ou qui soit dans les matières électorales, c'est vraiment pas une surprise. Déjà, il y avait plusieurs élections qui étaient en vue, et notamment la transition devait être sanctionnée par les élections présidentielles prévues au mois de février de l'année prochaine. Mais au vu du retard et vraiment des problèmes aussi sur la mise en œuvre du chronogramme électoral, tout le monde était unanime là-dessus qu'on allait vers un report. Donc du coup, déjà, ce n'est pas une surprise, les acteurs l'attendaient. Je pense que le report des élections est aujourd'hui une très bonne chose, ou dans la mesure où ça se passe avec certaines idéologies comme que la stabilité du pays. Parce que certes, il ne faut pas se cacher la face. Certes, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Mali n'est pas totalement sécurisé à 100%. Il y a le banditisme, il y a les terroristes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, je pense que d'abord, on doit s'unir autour de l'essentiel. D'abord, c'est l'unité. Si on parvient au moins à acquérir vraiment cette unité, je pense que ça, c'est une bonne chose. Si les élections doivent être reportées pour que le pays puisse être vraiment dans de bonnes conditions de mesure, dans de bonnes conditions de mesure sécuritaire, moi, je pense que ça, c'est une très bonne chose. Nous devrons tous œuvrer pour ça. Donc, le report des élections est vraiment aujourd'hui salutaire. Pour moi, le report a été une bonne décision prise par nos autorités. Vu l'état sécuritaire de notre pays, il est temps de réfléchir sur ça, sur les premiers objectifs, comme la lutte contre les djihadistes et puis la lutte contre la rébellion. Donc ça fait beaucoup de choses pour l'État. Je salue aussi la décision du report de la fête de l'indépendance. Tout ça, ça fait les choses prioritaires du pays. Donc, on va se baser, se focaliser sur ça, et puis les autres vont venir après. Un régime de transition n'a pas intérêt à s'éterniser, parce que plus la transition perdure, plus les ambitions sont divergentes. Et c'est là avec tous les risques que cela comporte. La transition, je pense, elle est dotée de suffisamment de sagesse pour comprendre que l'intérêt du Mali est dans l'organisation du scrutin dans les meilleurs délais. Mais il ne faut pas organiser l'élection pour organiser l'élection. Il faut l'organiser dans les conditions optimales qui puissent réunir les conditions les meilleures pour éviter des contestations
qui pourrait conduire le pays à une autre catastrophe, que Dieu nous en préserve? Bon, pour moi, ils vont rester longtemps. Pour moi, ils vont rester longtemps. Parce que vu qu'ils sont venus trouver l'état du pays, donc précipitamment, on ne va pas se jeter sur les élections. Voilà. Pour moi, c'est ça. On ne doit pas se focaliser sur l'élection. Non. C'est pour bien rétablir un bon état et qui peut résister à un pays stable. Maintenant, on peut penser aux autres choses. Non, que les militaires restent au pouvoir ou pas, mais tout le monde est unanime aujourd'hui que vraiment, avec l'arrivée des militaires, vraiment, le pays est en train de bouger un peu. Hein? Aujourd'hui, les salaires vraiment viennent à pile. Hein? Les salaires sont faits souvent le 22. Ça, c'est une très bonne chose. Déjà, les salaires ne sont pas en retard et je pense qu'il y a certains aspects de développement qui sont aujourd'hui acquis. Hein? Sur le plan sécuritaire ou sur le plan militaire aujourd'hui, je pense que le Mali est un pays où nous sommes fiers. Auparavant, quand on te disait que tu es malien, bon, tu ne disais pas non, mais en réalité, tu n'étais pas aussi fier que ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, tous les Maliens, nous sommes fiers vraiment aujourd'hui d'être vrais Maliens. La question est est-ce que vous avez confiance qu'ils vont laisser le pouvoir? Ou bien si vous voulez qu'ils restent là-bas, vous pouvez... Bon, j'ai confiance qu'ils vont laisser le pouvoir, mais on ne doit pas aussi les précipiter. Je pense que déjà, il faut d'abord analyser les motifs qui ont motivé ce report, parce qu'ils ont parlé du fait que c'est un report qui soit technique. Les raisons sont techniques, parce qu'ils ont dit qu'aujourd'hui, le Mali a adopté une nouvelle constitution et qu'il faut aujourd'hui mettre en œuvre les dispositions de cette nouvelle constitution, notamment réviser la loi électorale pour prendre en compte l'aspect, c'est-à-dire le délai des 2 tours des élections présidentielles. Et aussi du fait aussi que l'EJ aussi puisse prendre en compte aussi la révision des listes électorales. Et ils ont évoqué un 3e élément, notamment aussi la prise en otage du fichier RAVEC. Donc je pense que ces éléments doivent être analysés. Mais je pense qu'en amont aussi, on doit se demander du fait que les élections référendaires ont eu lieu au mois de juin passé, tout récemment. Est-ce que si ces élections référendaires ont eu lieu, est-ce qu'on peut tenir les élections présidentielles? Je pense que c'est autant d'interrogations qu'il faut se poser. Mais ils ont dit qu'ils vont rentrer en concertation avec l'organe de gestion des élections pour nous donner de nouvelles dates. Donc on espère que cela ne va pas tarder et que techniquement, ils veulent aussi basculer vers un nouveau système par rapport à l'octroi de nouveaux numéros d'identification à tous les Maliens. Est-ce que ce timing-là sera fait dans un bref délai et qu'on puisse avoir de nouvelles dates par rapport aux élections? Je pense que beaucoup d'interrogations quand même peuvent être posées et les spécialistes aussi pourront l'analyser à souhait. Mais ça revient quand même aux autorités de pouvoir rapidement donner des solutions ou encore des réponses à ces questions.